premier tuto d'une série pour vous aider à alimenter les vidéos qui doivent passer sur les écrans. Ça va se faire en plusieurs étapes. On va d'abord voir comment prendre en main un mock-up avec des calques dynamiques, l'alimenter depuis un fichier Illustrator, puis ensuite on passera à After Effects où on apprendra à importer un visuel dans After Effects, le placer sous la caméra, puis enregistrer sous. Et finalement, on apprendra à importer le fichier After Effects dans Vidéo Premiere pour effectuer le montage final. Voilà. Ça va donc être un petit peu long, il y en aura plusieurs séries. Enfin, il y aura plusieurs épisodes, c'est évident. Mais lançons-nous. Donc, je suis sur le dossier livraison. C'est l'ensemble des éléments que vous avez reçus ou que vous allez recevoir. Il y a un élément qui s'appelle ticket AI, qui est l'élément de base qui m'a permis de fabriquer le ticket. Puis ensuite, au-dessus, nous avons des fichiers Photoshop, bannière, Maurice, colonne Maurice. Il y a deux propositions de colonne Maurice. Et puis les tickets. Ticket 1 lorsqu'il n'y a qu'un seul tarif. Ticket 2 lorsqu'il y en a deux. Et ticket 3 lorsqu'il y en a 3. Bien. Donc on va commencer par le fichier AI. Voilà. Donc pourquoi avoir fait le ticket sous fichier AI? Parce que avec Illustrator c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et puis on verra ensuite que pour importer des éléments dans Photoshop, c'est extrêmement facile et très efficace, beaucoup plus efficace que de créer les éléments sous Photoshop, ce qui serait en matière vectorielle un peu galère. Donc ensuite le fichier Photoshop. J'ai ouvert le fichier Photoshop avec les trois types de tarifs. Donc, hop, on va voir mieux comme ça. Voilà, donc là, le tarif 1, tarif 2, tarif 3, tarif 4, tarif 1, etc. Et nous avons dans ce fichier Photoshop 7 calques dynamiques. Il y en a un ici pour le 128 €, un autre ici, un au milieu pour la fiche, et puis finalement 3 autres sur le côté. Tac, je reprends mes outils. Voyons voir maintenant comment on fait pour... Ah, recadrage, non, je ne veux pas recadrer. Annuler. Non, je ne veux pas recadrer. Non. Voilà. Voyons voir comment ça se passe au niveau des calques. Donc, le fichier que je vous ai fourni est classé, rangé. Donc là, on a, par exemple, dans le panneau calque, les tarifs CE. Si je le désactive, je désactive les tarifs CE. Tarifs publics, je désactive les tarifs publics. Et finalement, au centre, nous avons notre premier calque dynamique. Si je désactive la vue, il disparaît. Et en dessous, nous avons le fond du ticket qui est directement importé depuis Illustrator, comme l'ensemble des éléments d'ailleurs qui sont présents sur ce fichier. Je réactive le fond. Alors, comment fait-on maintenant pour modifier un calque dynamique? C'est extrêmement compliqué. Il suffit de double-cliquer sur la vignette, là, ici, tac, vous double-cliquez. Ça ouvre un nouveau fichier qui s'appelle, vous le remarquerez au-dessus, là, rectangle 13.psb. PSB, c'est donc la terminaison pour un calque dynamique sur Photoshop. Comment maintenant modifier cet élément? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Allez hop, on va aller faire un tour sur Google. On va aller chercher une affiche de spectacle. Une affiche de film. Tac. On va lui demander outil de recherche, outil de recherche, l'image. Voilà, et outil de recherche, on va prendre une taille à peu près correcte, on va dire une grande taille. Voilà, alors après on prend, je ne sais pas, vous avez peut-être des préférences, avatar. Allez, la planète des singes. La planète des singes, une fois qu'on est dessus, on copie l'image. On va sur Photoshop et pomme B. Voici notre photo. Il a donc Photoshop créé un nouveau calque, calque 4. Maintenant, il est évident que si on referme comme ceci, on va avoir un problème. Je referme, je lui demande d'enregistrer le calque dynamique, il enregistre. Que se passe-t-il? Bon, l'image, elle apparaît bien au milieu, elle apparaît en perspective, c'est pas mal, sauf qu'elle ne remplit pas l'ensemble.
c'est pas très cohérent. Donc je retourne sur mon calque dynamique, je double-clique, et là pour redimensionner l'image, j'appuie sur commande T. À ce moment-là, apparaissent des petites poignées autour de l'image. Je maintiens la touche Shift et Alt appuyé pour augmenter depuis le centre. Et j'étire, là, jusqu'à remplir complètement l'image. C'est sûr qu'on en perdra une partie, mais les origines... Ouais, je vais tricher un petit peu. On va tricher un petit peu. Tac. Et voilà, on a bien triché là. Et je double-clique pour finaliser. Une fois que c'est fait, hop, je ferme. Je lui dis d'enregistrer le calque dynamique. Et là, super. Voilà, vous savez maintenant modifier un calque dynamique. Donc vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des découpes, c'est Photoshop qui s'en occupe tout seul à partir des réglages qui ont été fournis. Donc même chose pour les tarifs, allons dans les tarifs publics. Le prix 1, je veux modifier le prix 1, le prix 1 on vérifie. Enfant de moins de 11 ans, 128 €, c'est bien le prix 1. Tac, je double-clique sur la vignette. Et maintenant, donc j'ai le texte en deux parties, le tarif et hop, à côté la mention. Donc si je dis 98 €, et puis ça ne sont pas les enfants de moins de 11 ans, mais je valide d'abord ce que je viens de marquer. Ce ne sont pas les enfants de moins de 11 ans, d'ailleurs il y a une faute, on va dire que ce sont les enfants de moins de 11 ans, il y avait une faute sur le texte, et puis le tarif n'était pas bon. Imaginons que ce soit ceci. Clic droit pour pouvoir sélectionner le calque sur lequel on souhaite se positionner. Clic droit nous permet de voir l'ensemble des calques qui se trouvent en dessous du curseur. Donc là, c'est bien 98 € que je veux. Hop, je modifie, enfin, je change un peu sa position. Et je referme, pomme W pour fermer. Et j'enregistre. Voilà, on a donc bien maintenant enfant avec un S, moins de 11 ans, 98 €. Voilà, vous savez maintenant modifier un calque dynamique.